Bonjour à tous, bienvenue à nouveau aux prédications du Bon Berger. J'aimerais qu'on puisse chercher ensemble ce matin un psaume majestueux de la parole de Dieu. Un chapitre des Écritures qui nous rappelle en tant que chrétiens la grandeur de notre Maître et qui présente en particulier l'expérience de David en face de la splendeur du Dieu infini. Ce même Dieu qui est notre Père céleste et celui qui dirige nos vies. Alors, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos cœurs ce matin et qu'on puisse apprendre de David concernant la splendeur de notre Dieu, son expérience personnelle qu'il nous partage dans ce beau passage et comment nous aussi on peut être édifiés dans ses voies et dans notre marche avec Dieu. Donc, cherchons ce matin le psaume 139 pour considérer cette vérité de la splendeur de notre Dieu, le psaume 139. Et on va regarder ce psaume en détail ce matin à partir du verset 1. Le psaume 139 au verset 1. On nous dit au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science ou une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Aucun d'eux avant qu'aucun d'eux, existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent, ces hommes méchants-là, de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une bonne voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors que David marche avec son Dieu, il est ébloui par la connaissance parfaite de Dieu. La connaissance parfaite de Dieu, par la réalisation que son Dieu connaît toutes choses, qu'il n'y a rien de caché devant lui, qu'il est au courant de tous les détails dans la vie de chaque croyant et de toutes choses dans l'univers. C'est celui, la Bible nous dit, dont l'intelligence n'a point de limite. Il a une intelligence illimitée. Il a une intelligence sans fin. Cette connaissance parfaite de Dieu que David avait réalisée, on l'appelle l'omniscience, ou le fait que Dieu est omniscient. Il possède une connaissance complète. C'est ce que le mot omni veut dire.
ce qui est plein, ce qui est complet. Donc, il a une connaissance complète, sans défaut et sans faille dans tout ce qui se passe sur la terre. Dieu ne peut être surpris par quoi que ce soit. Il est toujours conscient de ce qui se passe dans la vie de son serviteur et de ce que tu vis dans ton quotidien. Dieu le sait fort bien. Un psalmiste a voulu imager ça d'une manière pratique pour le peuple d'Israël dans son écrit imagé lorsqu'il dit « Voici, il ne sommeille comme une sentinelle, n'est-ce pas, sur les tours des grandes villes fortifiées en Israël, mais Dieu ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Le Seigneur est toujours aux aguets quant à son peuple. Le Seigneur veille sans cesse et il est au courant de tout. Et David avait appris de même dans sa relation avec son grand Dieu que Dieu était si merveilleux. Regardez dans le texte au verset 1, dans le psaume 139 au verset 1. Il dit au chef des chants de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais. Seigneur, tu sais quand je m'assis et quand je me lève. » Wow, là, ça devient pas mal personnel, n'est-ce pas? C'est pas mal dans notre privé. Tu sais, Seigneur, quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. David avait réalisé que Dieu avait une telle connaissance, une telle compréhension, qu'il savait toutes choses à son égard, qu'il le connaissait personnellement. Il dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Même avant que je la prononce, même avant que ces mots sortent de ma bouche. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science ou une connaissance aussi merveilleuse, désolé, une science ou une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Avons-nous appris dans notre marche avec Dieu que notre Père céleste connaît toutes choses? Est-ce qu'on réalise qu'il est au courant lorsque les difficultés affligent nos cœurs? Qu'il est parfaitement conscient lorsque le découragement est à la porte de notre vie? Et qu'il sait exactement comment agir et comment se manifester dans nos plus grandes tentations. C'est ce que les Écritures nous promettent lorsqu'on nous dit « aucune tentation ». Donc Dieu est au courant. Il connaît toutes choses dans notre vie. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu ne permet pas que ce soit surhumain pour nous. Aucune tentation. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jamais est-ce qu'il va être surpris. Jamais est-ce qu'il va laisser passer une tentation trop forte pour nous. Jamais est-ce qu'on va pouvoir dire légitimement, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était trop dur, c'était trop fort, il fallait que je succombe. Non, Dieu est au courant et il gère toutes choses. Mais avec la tentation, on nous promet, il préparera aussi le moyen d'en sortir, le moyen d'être victorieux, afin que vous puissiez la supporter. Parce que Dieu connaît parfaitement notre vie. Comme croyant, on peut se confier dans notre Père céleste. Comme enfant de Dieu, on peut avoir la certitude qu'il sait ce qu'il fait. Et on peut chercher sa face dans nos problèmes et trouver les solutions qu'il va pourvoir alors qu'on marche avec lui et alors qu'il nous guide dans ses voies. Je me souviens d'une famille chrétienne qui avait expérimenté, une famille qui vivait dans l'État de la Floride, qui avait vécu vraiment une épreuve qui était terrible, alors qu'une tornade a détruit leur propriété durant une nuit orageuse. Lorsqu'ils ont été réveillés, qu'ils ont commencé à entendre le vent se manifester, puis dans les témoignages que j'ai entendus, certains disent c'est comme si un train passe à côté de notre maison. C'est tellement bruyant une tornade. Mais donc, lorsque ça s'est produit, la petite fille de la famille a été sauvée par la grand-mère qui a eu le réflexe d'aller la chercher et ensuite de l'amener dans la cale, l'amener dans le sous-sol. Mais le petit garçon, Jonathan, qui avait 18 mois,
lui est demeuré dans sa chambre. Puis avant que les parents puis la grand-mère puissent faire quoi que ce soit, sa chambre a été pulvérisée avec le restant de la maison. Quand la famille est sortie après que la tornade fut passée, elle a bien vu que la maison avait été totalement détruite, mais le père les a rassurés, alors qu'il a dit que Dieu lui avait donné la paix dans son cœur, puis que Dieu lui avait dit « Je suis au courant de ce que vous vivez, et je vais vous guider dans les prochaines étapes. » Puis le père a rassuré en disant « On va trouver le petit Jonathan. Le Seigneur va nous guider et nous permettre de le retrouver. » Donc, ils se sont mis à chercher à travers les débris qui étaient éparpillés sur la propriété. Ils ont cherché dans les planches, dans les voitures, dans les meubles, dans les amas, des fois qui avaient plusieurs pieds de haut, tout en demandant au Seigneur de leur montrer où se trouvait le garçon. Puis en marchant ici, c'est la grand-mère qui a vu un paquet de bois et de meubles amassés sur une des voitures, une Ford, qui était écrasée sur un arbre, puis ça faisait tout un amas à côté, là, puis placé sur l'arbre. Puis elle a vu au milieu de ces restes-là de la propriété, elle a vu le matelas de Jonathan. Puis sur le matelas de Jonathan se trouvaient encore ses draps. Et au milieu du matelas, il y avait un petit pied qui sortait. Puis lorsqu'ils ont vu cela, elle a appelé la famille, puis ils ont regardé, puis ont dit « Ah, certainement, il a été tué en frappant l'arbre. » Et alors qu'ils pensaient à cela, tout à coup, le petit pied s'est mis à bouger. Puis ils sont allés le sortir de là. Il a été appelé le petit miraculé, parce que le matelas l'avait entièrement protégé. Le matelas s'était enroulé plutôt autour de lui. Avec la force des vents, tout ça, d'une manière ou d'une autre, il a été sorti de sa chambre avec le matelas, puis même ses draps étaient toujours là. Ça s'est enroulé comme un chrysolite, hein, comme une grosse protection. Puis là, ensuite, ça a été projeté contre l'arbre, mais il n'avait que quelques égratignures. On l'a amené à l'hôpital, puis le lendemain, il est sorti, et les médecins ont dit, c'est extraordinaire, votre garçon a été protégé par Dieu. C'était un miracle. Mais Dieu était au courant. Il savait où Jonathan devait arriver, où il devait être placé pour pouvoir survivre à cette terrible tempête qui a coûté la vie à tant de citoyens du comté. David, dans son expérience avec Dieu, dans sa marche avec le Seigneur, avait compris que Dieu avait une connaissance parfaite, qu'il savait exactement tout ce qui se produisait dans sa vie, qu'il était au courant de toutes les tentations, de toutes les difficultés, de toutes les menaces, alors que David cherchait à accomplir la volonté de Dieu. Mais en marchant avec son Dieu, David a appris de même que l'homme ne peut échapper au regard de Dieu. L'être humain ne peut échapper au regard de Dieu. Il ne peut pas se sauver de son Seigneur. Il ne peut pas aller à un endroit inconnu de son Dieu. Je pensais à Jonas cette semaine. Vous vous rappelez, le prophète Jonas, Dieu lui avait dit, je veux que tu ailles à Ninive, qui était la capitale de l'Assyrie. Puis il dit, je veux que tu ailles prêcher là-bas à Ninive, puis que tu ailles enseigner mon message à ces gens-là pour que les Assyriens puissent se repentir. Puis lui, il a dit, non, moi je m'en vais à Tarsis, dans l'autre direction. Il est parti comme si Dieu n'était pas au courant, comme si Dieu n'avait pas vu ce qu'il avait fait, et comme si Dieu n'allait pas intervenir dans sa vie. Mais le prophète Jérémie a bien révélé concernant le seul vrai Dieu. Il a dit, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sur cette terre, sans que je le voie, dit l'Éternel? » Puis la réponse, c'est non. C'est impossible de se cacher de Dieu. C'est impossible de ne pas être dans sa présence, que Dieu ne soit pas conscient de ce qu'on fait. Puis en fait, la Bible nous dit qu'il y a un livre qui est écrit et qui va être ouvert un jour au grand trône blanc, lorsque les damnés, les inconvertis vont passer devant Dieu. Et tout ce qu'ils auront fait de mal va paraître dans ce livre-là qui vont les condamner devant Dieu. On nous dit que toute bouche va être fermée, Romains 3, 19, et que tout le monde va être reconnu coupable devant Dieu. Et gloire à Dieu que Jésus est celui qui est venu porter, n'est-ce pas, nos péchés, qui est venu recevoir notre condamnation.
Ce livre-là a été vidé, a été lavé, a été purifié. Il est vierge aujourd'hui, d'après ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2. Dieu a effacé cet acte de condamnation qui se levait contre nous à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il nous voit à travers ce sacrifice, il nous voit à travers le sang de Christ, et on est parfaitement pur et juste devant lui. On nous dit, quelqu'un se tiendra-t-il si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas mis votre foi encore en Jésus-Christ, si vous n'avez pas permis à son sang de venir purifier votre vie, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Comme le roi Salomon l'a révélé, selon la sagesse qui lui a été donnée, il a dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. À Drummondville, au Mexique, en France, en Chine, en Europe, partout, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Il a révélé de même, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Wow, quelle vérité réconfortante pour le croyant. Mais en même temps, quelle vérité qui terrorise celui qui est sur la mauvaise voie. Et David avait appris cette réalité-là concernant son Dieu. Regardez au verset 7, dans le psaume 139. Au verset 7, David dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » Puis même dans la marche de ce bien-aimé chantre d'Israël, de cet homme qui avait un cœur selon le cœur de Dieu, par moment, il voulait s'éloigner de Dieu. Par moment, dans des circonstances, à cause de certaines mauvaises décisions, il préférait rester loin de Dieu. Il ne voulait pas chercher sa face, il ne voulait pas être en communion avec ce Dieu pur, ce Dieu saint, ce Dieu de lumière qui allait éclairer son péché. Et on nous dit dans Jean chapitre 3, verset 20, que ceux qui font le mal haïssent la lumière et ne viennent point à la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées par la lumière. David se sentait comme ça. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Puis comme il y a des gens qui aiment ça, faire les choses pendant la nuit, n'est-ce pas? Qui aiment ça, aller s'enivrer, qui aiment ça, faire des crimes. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on nous dit, nous sommes des gens de la lumière et non des gens des ténèbres. Et de ne pas être comme ceux qui sont dans les ténèbres, qui s'enivrent et qui s'endorment loin de Dieu et loin de la volonté de Dieu. Mais ces gens-là qui aiment marcher dans les ténèbres et faire le mal. Dans le livre de Job, on nous parle des méchants à l'époque de Job qui faisaient leurs crimes pendant la nuit. Et lorsque le jour paraissait, ils allaient se cacher parce qu'ils ne voulaient pas faire face à la réalité et à leur vie normale. J'aimerais juste rendre témoignage que lorsque j'étais toxicomane, puis lorsque j'étais un consommateur de stupéfiants, que quand le jour se levait, je n'aimais pas cela. C'était la nuit, c'était dans les ténèbres que je faisais le mal. Mais David dit, si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Parce que David avait appris que son Dieu était omniprésent. Son Dieu était omniprésent. Il était partout à la fois. Wow, quels attributs que Dieu avait révélés à David, n'est-ce pas? Quels attributs du Seigneur. Il remplissait tout l'univers. Il était impossible de se cacher de lui. Et frères et sœurs, quand on fait le mal, Dieu est au courant. Dieu est au courant. Quand on est en train de commettre des choses injustes et contraires à sa volonté, Dieu le voit très bien. C'est impossible de se cacher. Puis quand je pense à David, puis à ce témoignage-là que par moments, il voulait fuir loin de l'Esprit de Dieu, puis être dans les ténèbres loin de son Dieu, je me demande ce qu'il pensait lorsqu'il a tombé avec Bathsheba. Et ensuite qu'il a fait assassiner Uri, son mari. On le voit dans les Écritures agir
comme si Dieu n'était pas au courant, comme s'il n'avait pas vu son adultère et son meurtre, comme s'il n'allait pas un jour le confronter avec son péché. On peut voir David qui avait presque l'espérance du méchant. En l'espérance du méchant, il dit en son cœur, les Écritures révèlent, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Je peux me livrer au mal, je peux faire des choses contraires à la volonté de Dieu, et Dieu ne sera pas au courant. Mais pour David, ça a pris le prophète Nathan, n'est-ce pas? Pour lui rappeler que Dieu était bel et bien témoin de sa grande méchanceté. Est-ce qu'on est comme David par moment? Est-ce qu'on a tendance à oublier que Dieu voit tout? Que le Seigneur est au courant de nos décisions et de nos choix? Ne devrions-nous pas plutôt avoir le réflexe de revenir à lui, de confesser nos mauvaises décisions, de nous rapprocher de lui, parce qu'après tout, Dieu le sait fort bien. Et il s'attend juste qu'on l'avoue, n'est-ce pas? Qu'on le confesse, qu'on dise oui, c'est vrai Seigneur, c'était mal ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, on peut être purifié et rétabli dans la relation avec Dieu. Je me souviens de ce témoignage d'un homme d'affaires qui était parti en autobus pour aller dans ses affaires. Il y avait une rencontre dans une autre ville bien loin de chez lui. Puis au lieu de conduire, il a décidé de prendre l'autobus. Puis en chemin, à un moment donné, l'autobus a expérimenté une panne. Ils ont dû arrêter dans un village, puis voir qu'est-ce qui se passait. Et le mécanicien a dit, écoutez, je n'aurai pas la pièce tout de suite, mais je sais comment réparer l'autobus. C'est juste que ça va aller à demain. Puis alors que le conducteur a dit cela aux passagers, puis à ce chrétien-là, cet homme d'affaires-là, la voisine qui était à côté de lui s'est tournée vers lui, une très belle femme, une femme qui était très gentille, tout ça. Elle lui dit, est-ce que tu veux partager avec moi une chambre d'hôtel? Puis tout de suite, il a dit, non, je ne peux pas faire cela. Puis dans sa conscience, il savait que son Dieu le regardait. Il était loin de tout, n'est-ce pas? Loin de son épouse, loin de sa famille, ses enfants. Mais il savait que Dieu était au courant. Un peu comme Joseph, n'est-ce pas? Qui était loin de sa famille, qui était en Égypte. Et la femme de Potiphar lui disait continuellement, couche avec moi, puis elle le tentait, puis le talonnait quotidiennement. Il a répondu, comment est-ce que je ferais cela? Puis que je commettrais un si grand péché devant mon Dieu. Parce que Dieu est présent, puis Dieu est conscient, et Dieu peut se manifester dans notre vie. Oh, David avait appris toutes ces belles vérités concernant son Dieu. Il avait compris que la connaissance de Dieu était infinie. Il avait compris que son Dieu était en tout lieu et qu'il voyait tout ce qu'il faisait. Et à la lumière de cela, il avait décidé de gérer sa vie d'après une relation saine avec son Dieu. Il désirait avoir une relation saine avec un tel Dieu, à respecter les voies de son Dieu et à s'harmoniser avec le plan et la volonté de son Seigneur. Regardez au verset 13. Après avoir parlé de ces beaux attributs de Dieu, il dit à Dieu, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je veux être en communion, puis je veux t'adorer, puis je veux exalter ton nom. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, puis en passant lors de chaque avortement, Dieu est présent et Dieu le voit. Il sait exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Puis David nécessairement avait choisi, d'après quelques passages bibliques, de s'éloigner des méchants. Puis il dit, puisses-tu faire mourir le méchant? Je ne voudrais pas côtoyer ces gens-là, je ne voudrais pas les avoir dans ma vie. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût
pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ô Seigneur, je veux marcher sincèrement avec toi. Je veux me comporter convenablement. Seigneur, je veux garder une bonne conscience puis une foi sincère dans tes voies. La crainte du Dieu omniscient et omniprésent nous porte vers une relation saine avec lui. Elle nous encourage à veiller sur l'état de notre cœur, à nous assurer de suivre sa volonté et de continuer dans ses voies. Elle nous permet d'avoir l'assurance, même lorsque le monde autour de nous semble si loin du plan parfait de Dieu, c'est cette assurance-là que le Seigneur veille sur notre vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous promet, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Lorsqu'on a une bonne disposition de cœur, lorsque son esprit nous a amené une telle relation avec lui, la Bible nous dit que « Et qui vous maltraitera dans une telle relation avec Dieu si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Faites comme David, à la lumière de cet être le plus extraordinaire de l'univers, à la lumière de ce Créateur infini qui veut une relation avec nous. Assurez-vous d'avoir une bonne disposition et de marcher dans les voies du Seigneur, parce que notre Père céleste veille sur nos vies. Il prend soin de chacun de nous, alors qu'on décide quotidiennement de marcher avec lui, de demeurer en Christ, d'être rempli de son esprit et d'être soumis à son plan. La missionnaire Darlene Rose, qui a servi le Seigneur avec sa famille en Indonésie avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, a partagé comment Dieu, dans plusieurs occasions, les avait protégés des maladies, des animaux sauvages, des autorités qui souvent étaient opposées à l'évangélisation des Indonésiens. Puis elle a raconté plusieurs aventures qu'elle a eues sous le regard de son Dieu. Un jour, son mari a été arrêté par les Japonais qui ont envahi l'Indonésie. Puis il a été amené dans une prison bien loin de sa demeure. Puis elle s'est mise à prier spécifiquement pendant cette période de temps-là pour la protection de Dieu, parce qu'elle savait qu'elle était devenue une proie facile pour les gens méchants de la contrée, des gens qui seraient fiers de venir la prendre avec ses enfants et faire d'elle ses esclaves, son esclave. Puis à travers tout cela, elle priait toujours pour que le Seigneur puisse les protéger, mais elle voulait continuer à être un bon témoignage. Elle voulait demeurer là-bas en Indonésie pour accomplir le plan de Dieu et aider, alors que son mari était parti, aider les chrétiens qui étaient là sous le régime des Japonais. Un soir, alors qu'elle avait terminé de faire le tour de la maison, elle avait entendu des bruits dans la maison, puis elle s'était assurée de chasser les rats. Elle disait que les rats étaient aussi gros que des chats en Amérique. Puis elle avait chassé tous les rats, puis pendant la nuit, elle a encore entendu du bruit. Elle a dit, bon, ben, il doit y avoir d'autres rats, je vais aller chercher mon balai, puis je vais les chasser. Puis lorsqu'elle a ouvert la porte de sa chambre à coucher, devant elle, il y avait un individu qui était tout habillé en noir et qui était sa tête était recouverte et qui avait une machette dans sa main. Et il était en train de se promener dans la maison. Et lorsqu'elle l'a vu, elle savait qui il était, elle savait qu'il faisait partie d'un groupe qui était vraiment là, dans l'occultisme, dans la région, qui s'était toujours opposé au ministère chrétien, toujours opposé à la prédication et à l'Église de Jésus-Christ. Puis là, il était rendu dans sa maison. Puis lorsque ça s'est produit, elle est devenue très, très agressive. Elle s'est fâchée. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Sors d'ici! » Puis elle est partie à courir après lui. Ça, c'était au 2e étage dans la maison. Puis le personnage, lorsqu'il a vu ça, a été surpris, puis il a eu peur, puis il est descendu les marches, puis il est sorti par la porte principale.
Puis elle l'a suivi, elle est sortie par la porte principale, puis elle a remarqué que toute la poignée de la porte avait été brisée. C'était ça le bruit qu'elle avait entendu par la machette. C'était comme ça qu'ils étaient rentrés. Puis finalement, elle est sortie après lui, puis elle dit « Sors de ma maison, puis ne reviens pas. » Puis quand elle était rendue presque jusqu'à la forêt qui entourait la maison, elle s'est arrêtée lorsqu'elle a vu tout un paquet d'hommes comme ça se lever avec des machettes, puis la confronter. Puis là, elle a dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Seigneur, viens à mon secours. » Puis là, elle est retournée dans la maison, puis elle a fermé la porte qui se fermait même pas. Puis là, il y avait un vieux missionnaire qui est venu voir ce qui est arrivé, puis une autre dame, puis ils ont essayé de mettre des choses sur la porte pour la garder fermée. Puis là, ils se sont mis à prier parce que les gens ont entouré la maison. Puis avec de longues perches, ils ont commencé à taper sur la tôle du toit. Puis là, les enfants ont entendu ça, puis se sont mis à pleurer, puis à crier, puis ils ont prié, puis après quelques heures, tout s'est calmé, et ils ne sont jamais rentrés dans la maison. Quelques années plus tard, lors d'une campagne d'évangélisation, elle a rencontré un adolescent qui venait d'accepter le Seigneur, qui venait de cette région-là. Et l'adolescent lui a raconté qu'il faisait partie de ce groupe de personnes qui voulaient rentrer chez eux, puis venir les capturer, puis les amener là, dans tout ce qu'ils auraient pu leur faire. Puis là, l'adolescent il a dit, on était prêts lorsque vous êtes sortis, puis que vous avez commencé là, à nous poursuivre. On était prêts à venir, puis à vous attaquer, puis on vous intimidait avec les perches, tout ça. Mais elle dit, tout à coup, il y a un groupe d'hommes, des grands gaillards, tout habillés en blanc, qui se sont mis autour de la maison pour protéger la maison. Puis là, on a tout cessé, puis on s'est sauvés. Puis là, il s'est souvenu d'un passage des Écritures, n'est-ce pas une belle promesse de Dieu, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oh, ça vaut la peine d'avoir une bonne disposition envers Dieu. Ça vaut la peine de marcher au milieu de sa volonté. Ça vaut la peine de demeurer en lui quotidiennement parce qu'il n'y a personne qui peut se lever contre Dieu. N'est-ce pas? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Puis David avait compris comment son Dieu était extraordinaire, que sa majesté s'élevait au-dessus de toutes ses espérances, qu'il était tellement digne de confiance que le Seigneur avait une connaissance parfaite de ce qu'il expérimentait, de ce qu'il vivait, que c'était impossible d'échapper au regard de Dieu, que Dieu voyait toutes choses et qu'il était là pour le protéger et qu'il devait s'assurer de marcher avec le Seigneur, d'être une bonne brebis dans les voies de Dieu. Puis David comprenait que le Seigneur était son berger. Il savait quand une brebis était rebelle, ce qu'il devait faire à ses propres brebis. Il ne voulait pas que le Seigneur fasse ça dans sa vie. Alors il avait déterminé de marcher avec son Dieu. Est-ce que nous, en tant que croyants, malgré les circonstances, malgré les tentations, malgré les problèmes de notre vie, on est déterminé à garder une telle relation avec Dieu, à comprendre que Dieu connaît toutes choses, que Dieu voit toutes choses, que Dieu est toujours au milieu de nos difficultés et qu'il est toujours là pour nous délivrer de nos problèmes, pour nous permettre d'avoir la victoire si on est bien disposé et qu'on marche dans ses voies. Oh, j'espère que ça vous a encouragé ce matin, comme David, à voir la grandeur et la splendeur de notre Dieu, à nous rappeler qu'il vaut la peine de marcher fidèlement avec le Seigneur et de se soumettre à son plan. Puis j'espère que le Seigneur va vous ramener cela à l'esprit cette semaine et qu'il va vous aider à faire les bons choix et à demeurer en lui quotidiennement. J'espère que vous allez avoir une très bonne semaine dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.